Bonjour, bienvenue dans le JT. À retenir dans l'actualité aujourd'hui, le mouvement de grève des éducateurs qui interviennent dans les établissements pour mineurs à la suite la semaine dernière de la prise en otage de l'une d'entre elles par un adolescent détenu à mes yeux. Les éducateurs soutenus par les surveillants réclament que soit mieux définie leur mission au sein de ces établissements. Un mouvement de grève très suivi et reconductible. La mobilisation en faveur de Roger Nzembele ne faiblit pas. Enseignants et parents d'élèves de l'école Léo Lagrange à Vénissieux multiplient les actions en soutien à ce papa congolais placé au centre de rétention de Saint-Exupéry depuis le 28 mars dernier, mais en France depuis 10 ans. Gérald Bouchon. N'importe quel pays que tu es avec ta famille, c'est ton pays et tu as droit à vivre avec ta famille comme chez toi. Donc la France, c'est un pays de droit. Amis, enseignants, associations, les soutiens au Congolais Roger Nzembele se sont fait entendre samedi une nouvelle fois autour du marché des Minguettes, le quartier où vit ce père de 2 enfants. Sa compagne angolaise vit régulièrement sur le sol français. Elle se dit choquée. On était à la maison le lundi, le 28, avec ma fille. Après là, que les 3 gens qui sont venus dans ma porte, ils ont sonné, j'ai ouvert la porte, on a s'est présenté que c'est la police. Les enfants, tous les jours, ils pleurent à la maison. Si l'expulsion de Roger semble imminente, le préfet est le seul à pouvoir aujourd'hui lever l'obligation de quitter le territoire français. Je le connais, ça fait 9 ans, depuis qu'il est en France, il n'a jamais commis un délit. C'est un bon monsieur qui respecte le pays, son pays d'adoption. Donc je crois que c'est quand même... la préfecture doit quand même voir ces côtés-là. Une pétition circule, elle aurait déjà recueilli quelques 2000 signatures. Il faut être juste, si on est dans un pays de liberté, égalité, fraternité, il faut être aimable avec tout le monde. Il a quitté le Congo, c'est pas pour rien, on quitte pas son pays par plaisir. Il l'a quitté parce que c'était un pays en guerre, c'est toujours un pays instable. Il est opposant politique, donc ça veut dire qu'en plus sa vie est en danger là-bas. Une mobilisation qui rappelle celle pour Guillaume Aoka Azanga. Cet Angolais avait résisté à 3 tentatives d'expulsion. Il est depuis resté en France, mais vit toujours sans papier. Et une nouvelle marche de soutien en faveur de Roger Nzembele doit avoir lieu tout à l'heure en fin d'après-midi à Vénissieux. Actualité dense également ce week-end au chapitre des sports. En football, les féminines de l'OL ont décroché samedi devant Arsenal leur qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Pour la 2e année consécutive, une finale au petit goût de revanche. Les filles de l'OL retrouveront en effet le 26 mai prochain à Fulham leurs adversaires de l'an passé, les Allemands de Potsdam. À l'inverse, pour les garçons, hier soir, c'était un peu la soupe à la grimace. En championnat, l'OL, en s'inclinant à Paris 1-0, a perdu une belle occasion de se rapprocher du leader lillois. Et en rugby, la fête a tourné court hier à Gerland. Battu par Oyonnax, le Loup devra encore patienter avant d'accéder à l'élite. David Segal. À 6 journées de la fin du championnat, l'OL signe une nouvelle défaite, peut-être celle de trop. Hier soir, les Lyonnais auraient pu profiter du faux pas des Lillois après leur nul face à Bordeaux et revenir ainsi à 3 points du leader. Mais en s'inclinant au Parc des Princes, les hommes de Claude Puel voient leur 3e place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, sérieusement menacée. Dépassés pendant toute la première période, leur sursaut au retour des vestiaires n'a pas empêché Zoumana Camara d'inscrire le but de la victoire. Paris savoure et se replace 4e de Ligue 1 à 1 point seulement de l'OL. Lyon est désormais relégué à 5 points de Marseille et 6 de Lille et vient peut-être de laisser filer définitivement le titre. Ça, c'est Oyonnax. Le Loup, lui, en a fait les frais en s'inclinant 18-19 sur la pelouse du stade de Gerland, devant plus de 35 000 spectateurs. Beaucoup attendaient la victoire, synonyme de top 14. On perd ici à Gerland, on est invaincu. Voilà, le club, les dirigeants avaient fait un truc extraordinaire de remplir ce stade. On n'a pas été à la hauteur. Le Loup, toujours leader de Pro D2 à 3 journées de la fin avec 3 points d'avance sur Grenoble. Mais les hommes de Raphaël Saint-André n'avaient besoin que de 2 succès pour s'assurer définitivement de la première place. En clair, il faudra encore attendre. On voulait ne pas disputer de phase finale, mais maintenant on a une demi-finale et une finale. On s'est remis la pression, comme il faut, tout seul comme des grands. Il reste donc 2 matchs contre Pau le 16 avril puis à Saint-Étienne le 8 mai pour décrocher la récompense suprême. Et puis ce sera aussi du sport. Sachez que TLM vous propose demain soir un grand débat exceptionnel consacré au peut-être futur grand stade de Dessines, à suivre en direct sur notre antenne demain donc à partir de 21 h.
Quelques images à présent, celle du 63e rallye Lyon-Charbonnières qui s'est terminé samedi soir par la victoire du favori Dany Snobek. À 66 ans, le Dijonnais remporte son 3e charbot, mais non sans mal. Sa voiture, une C4 WRC, lui aura fait le coup de la panne électrique avant de repartir de plus belle. Il y a eu une très belle bagarre et on est d'autant plus heureux que Dany Snobek est à l'arrivée, donc en tête. L'année dernière, il était 2e, c'était pas lui, c'était le Stéphanois Cédric Robert. Donc cette année, avec sa C4 WRC, donc ancienne de Sébastien Loeb, je pense qu'il prend une bonne place au championnat de France. Et c'est la fin de cette édition. Vos rendez-vous sur TLM, 18h05, brut d'infos, 20h encore du foot. Et bien sûr, l'info sur TLM avec dès 17h le 3 minutes chrono. Très bon après-midi.